totalise 17 084 428. Donc, ça représente des charges d'environ 4 millions de plus que ce que vous aviez prévu au budget. Donc, on a dégagé un excédent de l'exercice de 1 247 178. Donc, il s'agit ici d'un excédent comptable. On doit faire certaines conciliations qui sont faites plus bas. Donc, vous avez à la ligne 6 les revenus d'investissement qui avaient été ajoutés à la ligne 1, donc qui sont soustraits ici. 1 532 524. Comme je l'ai dit tantôt, c'était des revenus qui ont été utilisés pour les achats des mobilisations et non pas pour le fonctionnement courant de la ville. Donc, on a dégagé un déficit de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales de 285 346. Vous avez ensuite les éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, à la ligne 8, on vient ajouter l'amortissement des immobilisations pour 2 034 238. Le remboursement de la dette à long terme à la ligne 10. Donc, on a remboursé pour 868 811. Vous avez ensuite les affectations. Donc, à la ligne 11, les affectations au niveau des activités d'investissement. 276 090. Donc, ça représente ici les immobilisations qui ont été financées à même le budget courant. Vous avez ensuite à la ligne 12 les affectations de l'excédent accumulé, donc pour 779 809. Majoritairement, ici, ça représente des sommes qui ont été puisées à même l'excédent non affecté et l'excédent affecté, principalement là, pour le budget 2019 également pour les inondations. À la ligne 13, vous avez les autres éléments de conciliation pour 23 377. Donc, ce sont ici les dispositions d'immobilisation et la variation des prêts au niveau des installations septiques. Donc, ce qui fait que la Ville a dégagé un excédent de fonctionnement pour l'exercice de 1 360 423. À la page suivante, vous avez le sommaire de la situation financière, donc qui est le bilan au 31 décembre 2019. Donc, au niveau des actifs financiers, vous avez les trésoreries équivalentes de trésorerie à la ligne 1 pour 2 374 283. Donc, ce montant-là représente le solde des comptes bancaires au 31 décembre. À la ligne 2, les débiteurs pour 6 643 625. Donc, ce sont ici toutes les sommes qui étaient à recevoir. Majoritairement, ce sont les taxes à recevoir et également les programmes de subvention là, qui étaient à recevoir au 31 décembre. Dans le autre, à la ligne 4, 2 91 779. Donc, ce sont ici les prêts là, pour le programme pour les installations septiques. Donc, on a des actifs financiers totaux de 11 109 687. Vous avez ensuite les passifs. Donc, on a une dette à long terme au 31 décembre de 15 965 947. Donc, par rapport à l'année dernière, là, il y a eu une émission de 3 633 600 et les remboursements ont été faits selon les échéanciers qui étaient prévus. Donc, on a remboursé pour 972 533. Vous avez ensuite à la ligne 9 les autres passifs pour 8 92 528. Donc, ce sont ici tous les fournisseurs réguliers de la municipalité. Donc, on en a pour 3 400 000 et également le solde de la marge de crédit pour 4 640 000 au 31 décembre. Donc, ce qui fait que vous avez des passifs totaux de 24 58 475. Donc, on dégage la dette nette qui totalise 12 948 788. Vous avez ensuite les actifs non financiers. Donc, à la ligne 12, on a les immobilisations pour 48 390 709. Donc, au courant de l'exercice, il y a eu des acquisitions pour 2 700 000 et l'amortissement est venu réduire la valeur des immobilisations pour 2 034 000. À la ligne 13, vous avez ensuite les autres actifs non financiers pour 1 509 953. Donc, c'est constitué ici des propriétés destinées à la revente, de même que les stocks là, qui étaient en inventaire au 31 décembre. Donc, on a des actifs non financiers totaux de 49 900 662. Donc, on dégage un excédent accumulé pour 36 951 974.
Donc, ce montant-là se détaille là, dans le tableau qui est présenté dans le bas de la page. Donc, vous avez à la ligne 16 un excédent de fonctionnement non affecté, donc de 2 295 809. Un excédent de fonctionnement affecté de 753 266, donc qui est présenté à la ligne 26. Vous avez aux lignes 17 à 25, là, chacun des montants qui constituent ce solde. Vous avez ensuite les fonds réservés à la ligne 28 de 303 292. Il s'agit ici du fonds de roulement. À la ligne 30, le financement des investissements en cours, donc 3 19 405. Donc, ce montant-là représente les projets d'investissement qui devront être financés dans les prochaines années. Et vous avez l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs présenté à la ligne 31, donc pour 36 618 912. Donc, ce montant-là représente l'équité au niveau des immobilisations que la Ville détient. Donc, tout ça totalise à la ligne 33, 36 951 874, donc qui constituent là, les excédents accumulés au 31 décembre. À la page suivante, vous avez ensuite le sommaire de l'endettement total. Ça vient de couper. L'administration municipale, non? Elle a coupé un peu, mais vous pouvez poursuivre. D'accord, parfait. Donc, on a l'endettement net à long terme de l'administration municipale à la ligne 1, donc qui est de 17 247 092. Donc, ce montant-là représente la dette qui a été contractée par la Ville, plus les investissements qui seront à financer là, dans les prochaines années. À la ligne 2, on présente ensuite l'endettement total net à long terme de 17 476 996. Donc, ce montant-là représente l'endettement de la Ville, donc qui était présenté à la ligne 1, auquel on ajoute la quote-part dans la dette de la MRC, donc la quote-part qui revient à la Ville dans la dette de la MRC. Donc, ça représente 229 904, donc qui est ajouté aux 17 247 000 de la ligne 1. Donc, c'est ce qui nous donne le 17 476 000. À cet effet-là, on avait un commentaire au niveau de l'endettement de la Ville. Comme Chantal vous le mentionnait, ça inclut toutes les dettes dont la Ville est responsable, incluant les dettes à venir pour les projets en cours et les dettes dont on est responsable dans d'autres organismes. Donc, ça représente vraiment l'ensemble de l'endettement de la Ville. Et si on compare ça à la richesse foncière uniformisée de la Ville de Rigaud, ça représente un taux de 1,52 %. L'année dernière, le même exercice nous donnait 1,57 %. À titre d'information, si on compare ce taux-là à celui des villes de même taille que la ville de Rigaud, ou encore au niveau de la MRC ou de la Montérégie, puis de même de l'ensemble du Québec, vous avez à la ville de Rigaud le taux le plus bas au niveau du taux d'endettement là, en termes de pourcentage par rapport à la richesse foncière uniformisée. Donc, c'est un commentaire qu'on trouve important de vous mentionner à cette étape-ci. Vous avez ensuite le sommaire de l'analyse de la dette à long terme, donc qui est présenté aux lignes 3 à 10. On vient ici mentionner, dans le fond, la dette par payeur, donc qui sera responsable du paiement de la dette totale. Donc, on a une dette à la ligne 10 de 16 82 728. Donc, ce montant-là sera payable par l'ensemble des contribuables, un montant de 11 139 334, donc tel que présenté à la ligne 5. Vous avez ensuite un montant de 2 36 891, donc qui est attribuable à une partie des contribuables. Donc, ce sont ici les dettes de secteur. À la ligne 7, on a un montant de 1 481 035 qui est à la charge du gouvernement du Québec, donc dans le cadre des programmes de subvention. Et dans le autre, à la ligne 8, 1 425 468. Donc, ce sont ici les prêts relatifs aux installations septiques qui ont été financés par la dette, donc qui seront remboursés par les contribuables affectés à ces projets-là. Donc, une dette totale de 16 82 728. À cet effet-là, au niveau de la dette de la ville de Rigaud, les dettes qui sont à la charge d'un secteur
sont rattachés évidemment à ces résidences-là. Donc, c'est le propriétaire de la résidence qui sera responsable du paiement de cette dette-là via ses taxes municipales. De la même façon, les dettes du gouvernement du Québec devront être assumées annuellement par des subventions pour couvrir le paiement du capital et des intérêts relatifs à cette dette-là. Et c'est la même chose pour les prêts des installations septiques qui sont également couverts là, par les taxes municipales. Donc, la dette qui doit être assumée à même, je dirais, l'ensemble de la ville, donc à même le fonctionnement général annuel de la ville, c'est la dette à l'ensemble qui représente, comme on le mentionnait tantôt, 11 139 000. Si on compare cette dette-là à votre évaluation imposable, donc seulement que l'évaluation imposable, sans tenir compte de l'évaluation non imposable comme les immeubles du gouvernement ou encore d'organismes sans but lucratif. Alors, si on se rattache vraiment à l'évaluation imposable au 31 décembre 2019, le taux d'endettement représente 1,07 du 100 $ dans le fonds d'évaluation de la ville de Rigaud. Donc, ça aussi, on trouvait que c'est une information qui est importante à vous mentionner. Vous avez ensuite dans le bas de la page le sommaire des revenus. Donc, à la ligne 18, vous aviez prévu lors du budget des revenus totaux de 14 040 832. Les réalisations ont été de 16 799 082. Donc, on a plus de 2 750 000 là, de plus que de ce qu'on avait prévu. Majoritairement, c'est lié au niveau des transferts, donc les subventions qui ont été reçues. Donc, ce sont les subventions qui ont été reçues pour les inondations. Donc, on en a pour 1 850 000 là, de plus que, c'est sûr que ces subventions-là n'avaient pas été prévues au budget. Également, au niveau de la taxation, donc la taxe foncière, les taxes de service, on a environ 340 000 là, de plus que le budget. Les droits de mutation également, 300 000 également là, de plus que ce qu'on avait prévu au budget. Et les intérêts, donc sur les comptes bancaires également, au niveau des arrérages de taxes, donc on a environ 160 000 là, de plus que ce qu'on avait prévu au budget. Vous avez ensuite, à la ligne 21, les transferts. Donc, ce sont les subventions qui ont été utilisées pour les projets d'investissement. Donc, ce sont les programmes de subvention. Donc, on en a pour 1 427 437. Et dans le haut, 105 087. Donc, ce sont les sommes qui ont été, qui proviennent du Fonds de parc et terrain de jeu là, pour le financement des immobilisations. Donc, on a eu des revenus totaux de 18 331 606. À la page suivante, vous avez ensuite le sommaire des charges. Donc, à la ligne 19, on avait des charges totales de 15 50 190. Donc, par rapport à ce qui avait été prévu au budget, on a environ 2 millions de plus là, que ce qu'on avait planifié. Majoritairement, c'est au niveau de la sécurité publique. Donc, on a environ 2 225 000 de plus de dépenses. Ce sont les dépenses qui ont été nécessaires là, pour faire face aux inondations. Au niveau du transport, on a également 226 000 de plus que le budget. Donc, c'est au niveau de la voirie municipale. Au niveau de l'hygiène du milieu, on est très près du budget. Donc, on n'a pas beaucoup d'écart par rapport à ce qu'on avait prévu. C'est la même chose au niveau de la santé et le bien-être. Pour l'aménagement, l'urbanisme et le développement, là, on a eu moins de dépenses que ce qu'on avait planifié. Donc, on a réalisé des économies d'environ 290 000, majoritairement au niveau des honoraires professionnels. Pour les loisirs et culture, là également, on n'a pas atteint le budget. Donc, on a 78 000 là, de moins que ce qu'on avait prévu. C'est au niveau de l'entretien pour les parcs et terrains de jeu. Et les frais de financement, donc là, on a eu un dépassement là, de 190 000 de plus que ce qu'on avait prévu. Ce sont les intérêts sur la marge de crédit. Donc, à la ligne 20, on vient ensuite ajouter l'amortissement des immobilisations pour 2 34 238, ce qui nous fait donc des charges totales de 17 84 428. Est-ce que vous avez des questions? C'est ça, je demandais là, si on avait reçu des questions sur Internet pour le moment et on me dit que non.
Donc, écoutez, je pense que vous avez fait le tour de la présentation. Donc, s'il y a des questions qui nous proviennent par la suite, on pourra y répondre demain là, et les mettre sur notre site Internet pour que les gens puissent voir vos réponses. Ça vous convient? Parfait, oui, merci. Oui. D'accord, merci beaucoup pour la présentation. Monsieur le maire, je vous donne la parole. Oui, merci Madame Moniquet, Madame Poirier. C'était très bien. Je pense qu'il va peut-être avoir quelques questions, mais c'est un bilan très positif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, merci. On continue notre assemblée. Oui, vous pouvez y aller. Marie-Claude, c'est bon? Oui, alors la prochaine résolution, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2020. Il est proposé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2020 soit approuvé. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Prochaine résolution. Avis de motion avec présentation et dépôt du projet de règlement numéro 373-2020 relatif à la circulation RMH 399-2020. Camille explique. Donc, ce règlement a pour objet de remplacer complètement sa réglementation relative à la circulation par une mise à jour. Il vise également à réduire les vitesses à l'ensemble des rues sur le territoire sous juridiction de la Ville. Donc, les vitesses de 50 km/h passent à 40 km/h et ceux de 70 et de 80 km/h passent à 50 km/h. Donc, ce projet de règlement est actuellement disponible sur le site Internet de la Ville pour consultation. Conformément à la loi sur les cités et villes, article 356, avis de motion est donné à l'effet qu'à une prochaine séance ou à une séance subséquente, le règlement numéro 373-2020 relatif à la circulation RMH 399-2020 sera proposé pour adoption. J'en fais l'avis de motion. Merci, M. Boucher. Demande au MTQ, Ministère des Transports du Québec, réduction des limites de vitesse sur les routes sous sa juridiction sur le territoire de la ville de Rigaud, la route 201, 325, 342, rue Saint-François-Sud, chemin du haut de la chute, partie du chemin J-René-Gauthier et partie du chemin des Vinaigriers. Madame Camille va faire un résumé. Donc, puisque la Ville de Rigaud réduira les limites de vitesse sur l'ensemble de ses voies de circulation par l'adoption prochaine du règlement numéro 373-2020, le Conseil municipal désire également voir réduire les limites de vitesse sur les routes sous la juridiction du ministère des Transports du Québec. Donc, en ce sens, ce point vise à demander au MTQ de réduire les limites de vitesse afin que les vitesses sur les rues de 50 km/h passent à 40 et ceux de 70 et de 80 km/h passent à 50 km/h, conformément au tableau présenté au projet de procès-verbal. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Donc, prochaine résolution. Autorisation afin que la ville de Rigaud devienne la ville pilote pour le programme Trotibus, excusez-moi, de la Société canadienne du cancer. Camille? Ce point vise à ce que la Ville de Rigaud participe au processus d'élaboration du projet pilote du programme Trotibus de la Société canadienne du cancer sur proposition de l'Escouade éco-citoyenne de Rigaud et que ce dossier soit piloté par les services récréatifs et communautaires. Le programme est offert présentement pour les écoles, mais la Société canadienne du cancer a l'intention de le moduler afin de permettre aux municipalités d'y adhérer et qu'il soit adapté aux réalités des municipalités.
Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Je vais demander le vote, Monsieur le maire. D'accord. Madame Frigo, district numéro 1. Contre. Monsieur Martin, district numéro 2. Contre. J'ai pas compris, Monsieur Martin. Contre. Against. Pas pour. Contre. Il est contre, Monsieur le maire. Parfait. J'entends réellement pas. Madame Edith de Anne, district numéro 3. Pour. Monsieur Boucher, district numéro 4. Pour. Monsieur Lalonde, district numéro 5. Pour. Monsieur Gauthier, district numéro 6. Pour. Adopté à majorité. Merci beaucoup. Donc, prochaine résolution. Autorisation d'émission de constat patrouille. Camille, s'il te plaît. Donc, puisque la Ville a mandaté la firme Groupe Sûreté Inc. aux fins d'une patrouille de surveillance municipale, ce point vise à confirmer que ladite firme ainsi que ses employés pourront délivrer les constats d'infraction dans le but d'assurer le respect des règlements municipaux suivants, donc le 210-2005, 262-2009, 264-2009, 266-2009, 297-2011, 327-2014, 326-2015 et 362-2019, de même que leurs amendements. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Prochaine résolution, compte à payer et approbation des chèques du mois de mai 2020. Donc, la prochaine résolution vise à ce que les comptes énumérés dans la liste datée du 8 juin 2020, totalisant 288 461,22 pour le fonds d'administration et 7 078,55 payés par délégation soient adoptés et que leur paiement soit autorisé, et vise également à approuver la liste des chèques produits du 1er mai au 31 mai 2020. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Prochaine résolution. Dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant, vérification externe, pour l'exercice terminant le 31 décembre 2019. Camille fait un résumé. Donc, conformément à l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes, ce point vise à accepter les dépôts par la trésorière adjointe du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant, soit la firme Goudreau-Poirier Inc., pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019. Donc, copies de ces rapports seront disponibles sur le site Internet de la Ville et, comme il a été mentionné, s'il y a des questions, elles seront répondues ultérieurement sur notre site Internet. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oui. Prochaine résolution. Autorisation de transfert budgétaire, services techniques et des infrastructures. Camille, s'il te plaît. Donc, ce point vise à autoriser les transferts budgétaires déposés au Conseil le 3 juin 2020 afin que les travaux d'horticulture des aménagements paysagers de la Ville soient plutôt donnés à contrat externe plutôt que par l'embauche d'un employé. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Prochaine résolution. Fédération des caisses des jardins du Québec, résolution et attestation concernant l'administration et le pouvoir d'emprunt de toute entité juridique. Ce point vise à ce que le maire, la directrice générale ainsi que la directrice des finances de la Ville soient nommés représentants afin d'exercer les pouvoirs suivants auprès des caisses des jardins, c'est-à-dire de signer ou approuver tout document ou toute pièce justificative relatif à une demande auprès de la Fédération des caisses des jardins du Québec, ainsi que de procéder à toute demande présente et future de modification, d'augmentation, de limite et d'ajout de cartes. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Prochaine résolution. Gestion du personnel, mouvement de personnel, juin 2020. Ce point vise à procéder à l'entérinement et aux nouveaux embauches et fins d'emploi du personnel pour les services récréatifs et communautaires et pour les services techniques et des infrastructures.
Il vise également à entériner les fins de mise à pied pour le personnel des services récréatifs et communautaires tels que présentés au projet de procès-verbal. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce qu'on devrait attendre que tout le monde ait la chance de prendre connaissance des noms? Non. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Donc, prochaine résolution, gestion du personnel, démission de M. Yannick Durand au poste de chef aux opérations au service de sécurité incendie, et ce, à compter du 18 mai 2020. Camille? Ce point a pour but d'accepter la démission de M. Yannick Durand au poste de chef aux opérations au service de sécurité incendie à temps plein, effective au 18 mai 2020, et de le remercier pour les services rendus dans l'exécution de son emploi, et ce, depuis le 19 mai 1998. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Prochaine résolution, gestion personnelle. Permanence de M. Stéphane Landry au poste d'inspecteur en urbanisme et environnement au service de l'urbanisme et du développement économique à compter du 26 mai 2020. Donc, Camille, s'il te plaît. Ce point a pour but de conférer le statut d'employé permanent à M. Stéphane Landry au poste d'inspecteur en urbanisme et environnement au service de l'urbanisme et du développement économique à compter du 26 mai 2020, conformément à la convention collective en vigueur pour l'École Blanc. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Bienvenue, M. Landry. Alors, prochaine proposition, gestion de personnel, intégration de 2 stagiaires dans l'équipe des services récréatifs et communautaires au Sentier de l'Escapade. Ce point a pour but d'autoriser la signature d'une entente avec le Cégep de Saint-Félicien pour permettre à messieurs Derek Saint-Cyr et Mathieu Bermond, étudiants en technique du milieu naturel, aménagement et interprétation du patrimoine naturel, de faire leur stage final d'études au Sentier récréatif de l'Escapade à Rigaud avec l'équipe des services récréatifs et communautaires à raison d'une durée de 150 heures au courant de l'été 2020 et moyennant certaines modalités d'allocation d'accommodement. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? J'avais Oui. demandé le vote, Monsieur le maire. C'est beau. Marie-Claude, du district numéro 1. Contre. Monsieur Martin, district numéro 2. Contre. Merci. Madame Deharme, district numéro 3. Pour. Monsieur Boucher, district numéro 4. Pour. Monsieur Lalonde, district numéro 5. Pour. Monsieur Gauthier, district numéro 6. Pour. Adopté par majorité. Merci beaucoup. Prochaine résolution, dossier des inondations historiques printanières 2019, cession de terrain et allocation de départ, lot 4 25 303 776 rue de la Chaumière et mandat à Mélanie Lessard, notaire. Camille va vous expliquer, s'il vous plaît. Donc, ce point est une autorisation d'acquérir le lot numéro 4 25 303 étant le 776 rue de la Chaumière pour la somme de 1 $ en lien avec les inondations printanières 2019 afin que le propriétaire puisse se prévaloir de l'allocation de départ. Il est prévu de mandater Maître Mélanie Lessard, notaire, pour la préparation de la cession ainsi que d'autoriser la signature par la Ville. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Une autre résolution dans le même thème. Dossier des inondations historiques printanières 2019, cession de terrain pour allocation de départ, lot 4 25 423 49 chemin de la Pointe-Séguin et mandat à Diane Ferrand, notaire. Camille, s'il te plaît. Donc, ce point est une autorisation d'acquérir le lot numéro 4 25 423 étant le 49 chemin de la Pointe-Séguin pour la somme d'un 1 $ en lien avec les inondations printanières 2019 afin que le propriétaire puisse se prévaloir de l'allocation de départ. Il est prévu de mandater Maître Diane Ferrand, notaire, pour la préparation de la cession ainsi que d'autoriser la signature par la Ville. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Donc, une autre
Un autre dossier, des inondations historiques printanières 2019, session de terrain pour allocation de départ, lot 4 25 449 83, chemin de la Pointe-Séguin et mandat à Diane Parent notaire. Donc, Camille. Donc, ce point est une autre autorisation d'acquérir pour la somme de 1 $ en lien avec les inondations printanières 2019, le lot numéro 4 25 449, étant le 83 chemin de la Pointe-Séguin. Il est prévu de mandater Maître Diane Parent notaire pour la préparation de la session, ainsi que d'autoriser la signature par la Ville. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Autorisation d'appel d'offres publiques. 1. Celle de déglaçage. 2. Mise aux normes du bâtiment ci au numéro 1923 rue Saint-Jean-Baptiste S. Madame Camille. Donc, ce point a pour but d'autoriser la préparation et le lancement d'appels d'offres publics pour l'acquisition de sels de déglaçage ainsi que pour la construction pour la mise aux normes du bâtiment au 1923 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution. Octroi d'un contrat à paysagement des rochers pour l'entretien horticole des aménagements paysagers de la ville de Rigaud pour l'année 2020. Camille? Ce point vise à entériner l'octroi d'un contrat à paysagement des rochers pour l'entretien horticole des aménagements paysagers de la ville de Rigaud pour l'année 2020 pour une somme de 24 570 $ plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la formule de prix datée du 4 mai 2020. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Renouvellement du contrat pour le ramassage de la neige sur le territoire de la ville de Rigaud, saison 2020 à 2021, appel d'offres numéro 2019-STI-07, entreprise S. Bessner Incorporée. Madame Camille. Ce point a simplement pour but de renouveler le contrat pour le ramassage de la neige sur le territoire de la ville avec les entreprises S. Bessner Inc. pour la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 août 2021, selon les documents de l'appel d'offres 2019 STI 07, ce qui comprend également la possibilité d'être appelé à fournir un tracteur à trottoir avec gratte et saleuse, ainsi que la main-d'œuvre à un taux horaire de 150 $ de l'heure avant toute taxe applicable. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution. Modification de la résolution 2019-11-360, modifiant la résolution 2019-04-132, octroi du contrat pour le revêtement bitumineux, appel d'offres numéro 2019 STP02 à Ali Excavation Inc. Camille, s'il vous plaît. Ce point vise à modifier la résolution 2019-11-360, laquelle modifiait la résolution 2019-04-132 afin d'apporter à nouveau des corrections à l'imputation des sommes liées au contrat 2019 STP02 pour le revêtement bitumineux. La présente modification a pour but de mentionner que le contrat est payable de la façon suivante, donc une somme de 271 138 $ par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018, une somme de 185 361 $ par le fonds de voirie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et le solde par un emprunt au fonds de roulement sur une période de 10 ans. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Projet de mise à niveau et d'augmentation de la capacité de la station d'épuration. Engagement de la ville de Rigaud en lien le plan d'action de correction soumis au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le MELCC, le 7 mai 2020. Camille fait le résumé. S'il vous plaît. Ce point est en lien avec le dépôt d'un plan d'action de correction auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques ayant eu lieu le 7 mai 2020 par les services techniques et des infrastructures pour le projet de mise à niveau et d'augmentation de la capacité de la station d'épuration au 72 du chemin du bas de la rivière. Ce point vise à confirmer au MELCC que la ville de Rigaud s'engage à respecter et à suivre le plan d'action de correction tel que soumis le 7 mai 2020.
J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Gestion des dérogations mineures durant la pandémie de la COVID-19. Donc, conformément à l'arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être suspendue, sauf si le Conseil en décide autrement. Le service de l'urbanisme et du développement économique a informé le Conseil que la période actuelle est propice au dépôt de demandes de dérogation mineure. À cet effet, pour ne pas priver les citoyens de la possibilité de voir traiter leurs demandes de dérogation mineure, ce point vise à ce que la procédure prévue à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'égard d'une dérogation mineure soit remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, laquelle sera annoncée au préalable par un avis public tel que le permet l'arrêté ministériel. Donc, les citoyens pourront transmettre leurs commentaires écrits quant à ces demandes par courrier à l'attention du directeur du service de l'urbanisme et du développement économique ou déposer dans la boîte aux lettres à l'avant de l'hôtel de ville ou encore par courriel, donc dans les 15 jours qui seront annoncés dans l'avis public. Par la suite, les commentaires seront lus publiquement au conseil municipal avant l'adoption de la résolution statuant sur la demande de dérogation mineure. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Oui. Prochaine résolution. Dossier de servitude de passage du sentier de la Cavale publié sous le numéro 21 705 750. Mandat à Maître Joanne Côté du cabinet Prévost Fortin Daou SENC ARL pour faire retirer un empiètement dans la servitude. Camille va nous expliquer. Donc, ce dossier est en lien avec un empiètement dans l'assiette de la servitude de passage en faveur de la ville de Rigaud, inscrite au registre foncier du Québec sous le numéro 21 705 750, donc pour les sentiers récréatifs de la Cavale. Puisque les échanges survenus afin d'assurer le respect de la dite servitude de passage n'ont mené à aucune entente, ce point vise à mandater Maître Joanne Côté du cabinet Prévost Fortin Daou afin de représenter la ville de Rigaud et d'entreprendre tout recours nécessaire pour faire respecter ce droit de passage et permettre de terminer l'accès et l'utilisation au sentier de la Cavale par le chemin Park. Alors, merci Camille. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Ministère des Transports du Québec, MTQ, projet de construction commerciale sur un terrain commercial à l'intersection de la 42 et du chemin J-René-Gauthier. Référence 201 511 23-44 et 201 904 16-20. Camille. Ce point est en lien avec le projet de construction commerciale soumis au ministère des Transports du Québec par le propriétaire du terrain commercial situé à l'intersection de la route 342 et du chemin J-René-Gauthier. Puisque le projet tel que soumis s'avère conforme à la réglementation municipale en vigueur, la Ville peut délivrer les permis nécessaires. Ce point vise à confirmer au MTQ que la Ville comprend que, comme tout projet de construction commerciale, ce projet pourrait amener des enjeux de sécurité à la circulation par un achalandage accru. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Monsieur le maire, montre le vote. Demandez le vote. D'accord. Rigaud, district numéro 1. Contre. Monsieur Martin, district numéro 2. Contre. Madame Deharme, district numéro 3. Pour. Monsieur Boucher, district numéro 4. Pour. Monsieur Lalonde, district numéro 5. Pour. Monsieur Gauthier, district numéro 6. Monsieur Gauthier, Pour. adopté à majorité. Excusez. Période de questions allouée aux citoyens. Fait que là, ça va se faire par écrit, c'est ça? Ben, il y a eu certaines questions là, que je peux vous poser ou que je peux répondre dépendamment.
Donc, je commencerai par la première. La première question qui a été posée par M. Charles Meunier. Il indique que parmi les priorités du plan d'action 2018-2023 de son plan stratégique dans une perspective de développement durable, la Ville s'est engagée à favoriser la venue d'entreprises offrant des emplois stimulants et des conditions de travail intéressantes. Dans les 2 dernières années, est-ce qu'il y a eu des nouvelles entreprises qui sont venues s'installer? Écoutez, ça faudra demander. Oui, il y a plusieurs nouvelles. Il y a l'entreprise Vaillant qui est en train de construire une bâtisse dans le parc de la coopérative. Et puis, il va construire, si je ne me trompe pas, la 2e bâtisse, soit encore cette année ou au commencement de l'année prochaine. Il y a où ce qui étaient les ambulanciers, il y a un agrandissement. Là. Il y a un agrandissement là, oui. Il y a deux ou 3 autres entreprises là, que je connais là, sur Agathe-Séguin, donc qui ont été ajoutées. Alors oui, là, pour répondre à votre question, il y a eu des emplois, mais aussi l'orientation du plan directeur, c'était aussi en lien avec le parc industriel Oscar Gendron, où ce développement-là est considéré comme un projet en développement durable pour le parc industriel. Il y a aussi le 33 Saint-Jean-Baptiste qui a été vendu, qui est une nouvelle société qui est là. Puis il y a aussi l'ancien... il faisait des fibres de verre, là, ça a été vendu à une nouvelle société. Ça fait que je pense que tous les bâtiments sont occupés. Prochaine question, c'est une question de Mme Hébert. C'est concernant les états financiers. Donc, Mme Hébert, on vous répondra là, par les auditeurs au courant des prochains jours. Ensuite, une question de Mme Michèle Tremblay concernant le référendum sur le 195 000 au niveau du règlement d'emprunt. On revient à la fin, on va faire un topo complet de ce dossier-là. Ensuite, même chose, le référendum. Donc, je pense, Camille, la question était de comment on va fonctionner si on n'a pas d'ordinateur et d'imprimante, puis on veut participer à la tenue de registre. Et ensuite, la question, la Pointe-Séguin a été pavée en moitié en 2018, à la descente de bateau jusqu'au 63. La question, est-ce que l'autre moitié va être faite cette année ou dans un futur rapproché? Donc, moi, j'ai pas la réponse. On pourrait lui répondre après avoir vérifié avec monsieur Martin Cléry, si à moins que quelqu'un ait la réponse. Je pense pas qu'on a les rues actuellement. Non. Ensuite, une dernière question qui est une question de Mme Marilyn Hébert concernant le projet de règlement sur la circulation concernant le choix de la forme d'une manifestation pacifique. Donc, selon Mme Hébert, ça contrevient à la Charte des droits et libertés, des droits fondamentaux à la liberté d'expression, à la liberté de se réunir publiquement. Madame Hébert, peut vous confirmer qu'on a soulevé la question à la MRC puisque c'est un règlement qui est harmonisé avec l'ensemble des villes de la MRC. Ils vont regarder cette question-là et on pourra, ce soir, c'est un avis de motion, donc 1 mois avant l'adoption pour faire des modifications. Donc, on pourra vous revenir là, avec la décision de la MRC pour le règlement harmonisé. Alors, on pourrait, dans le fond, je vais commencer par expliquer le règlement d'emprunt, parce qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées par rapport au règlement d'emprunt actuellement en tenue de registre. Alors, moi, je vais vous expliquer quel projet est dans ce règlement d'emprunt-là. Et ensuite, Camille va pouvoir présenter comment procéder pour la tenue de registre. Je vais demander peut-être, André, de fermer ton micro, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de réverbération, donc vous avez des micros ouverts. Alors, dans le règlement d'emprunt qu'on a déposé, en fait, il y a plusieurs projets qui sont attachés soit à des bâtiments municipaux ou des infrastructures de parcs et espaces verts. Je vais les prendre un par un. Et à ce moment-là, ça va faire le total du règlement d'emprunt. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on va en règlement d'emprunt comme ça,
On emprunte le maximum des projets, mais ça ne veut pas dire que c'est le montant total qu'on va emprunter parce que dépendamment du coût final de chacun des projets, on empruntera moins si les dépenses sont moindres. On met toujours une partie de contingence pour les projets parce que c'est un estimé pour chacun de ces projets-là. Donc, si on commence avec le premier, l'aménagement du garage qui a été amené là, près du garage municipal, donc il y a un 175 000. Remplacement de la thermopompe à la bibliothèque, 40 000. Inventaire et révision des aménagements horticoles et production de plants pour 15 000 Remplacement complet des clôtures du petit terrain de balle au parc Chartier-Lotbinière, incluant l'arrêt-balle et les abris de joueurs pour 45 000 On avait l'aménagement du stationnement sur Saint-Georges pour les sentiers d'escapade. Alors, ce projet-là, qui était évalué à 95 000, a été reporté par le Conseil. Donc, malgré le fait que le montant est dans le total emprunté, ce projet-là n'aura pas lieu dans le règlement d'emprunt. Ensuite, l'installation de la clôture du terrain de l'hôtel de ville adjacent à Séguin Sport pour 10 000 Installation d'un abreuvoir dans l'espace garage de la caserne, 3 250 Mise aux normes du 19-21 Saint-Jean-Baptiste, l'ancien bâtiment où était le Bottriche, les Amis de la Culture, est maintenant occupé par le Café de la Débrouille, un montant de 150 000 Des équipements et des projets pour les parcs pour 70 245 pour un total de 603 495 plus les taxes. Donc, un montant, comme vous avez vu, là, de 694 000. Alors, voilà, donc j'ai dit que pour le stationnement de Saint-Georges, ça n'aura pas lieu. Donc, le montant, c'est sûr que le montant de financement total va être moins grand que le 695 000. Par contre, vu que la démarche était déjà commencée, aurait fallu reprendre toute la démarche pour enlever le projet, mais comme le Conseil a décidé de ne pas aller de l'avant avec ce projet-là, il ne sera pas emprunté. Donc, voilà, ça fait le tour. Maintenant, comment vous pouvez participer à la tenue de registre pour ce règlement-là, étant donné la pandémie? Je vais laisser maintenant à Camille le soin de vous expliquer comment ça va fonctionner. Je fais juste vous dire que tout est sur le site Internet. Si vous regardez l'avis public, vous allez avoir la liste des projets que je viens de vous énumérer. Vous allez avoir aussi le formulaire que Camille pourra vous présenter là, dans quelques minutes. Donc, Camille, c'est à ton tour. Oui, donc comme Chantal l'a mentionné, le règlement est actuellement disponible sur le site Internet. Donc, j'invite les gens à aller le consulter. Aussi, j'invite les personnes intéressées pour la tenue de registre à bien aller lire l'avis public sur le site Internet qui mentionne ce que la demande doit comprendre de façon obligatoire afin d'être valide. Donc, les personnes doivent envoyer une copie de leur pièce d'identité. Il y a aussi un formulaire qui est très rapide à remplir, qui est également accessible sur notre site Internet pour aider les gens à remplir leurs demandes. Donc, c'est juste des cases à cocher. Donc, ça vous dit ce que vous avez besoin de remplir, en fait, puis ce que vous avez besoin là, de donner avec votre demande. Donc, les demandes peuvent être transmises par la poste, directement à l'hôtel de ville ou par courriel et doivent être reçues du 9 au 23 juin. Aussi, j'invite les gens qui envoient leurs demandes par la poste à inscrire leurs coordonnées, donc par exemple le téléphone ou courriel sur leur demande afin que je puisse communiquer avec eux si jamais il manque quelque chose à leur demande afin de la rendre valide. C'est certain que si la personne n'a pas d'ordinateur pour faire ce processus-là, ça peut être un peu plus complexe, mais la personne peut seulement prendre une feuille de papier et inscrire sur une feuille qu'elle demande la tenue d'un scrutin référendaire selon les informations qui sont demandées dans l'avis public. Elle peut aussi prendre une photo avec son cellulaire des pièces d'identité et nous les envoyer par courriel si c'est possible avec son cellulaire de nous l'envoyer. Il y a aussi des formulaires qui peuvent être disponibles directement à la réception de l'hôtel de ville. Donc, la personne peut venir rechercher un formulaire et puis le remplir et puis nous l'envoyer par la suite. Si jamais aussi c'est possible de demander de l'aide à quelqu'un d'autre pour utiliser son ordinateur. Donc, je pense qu'il y a quand même certaines possibilités. C'est quand même durant 15 jours aussi. Donc, j'imagine là, que la personne va trouver là, un moyen là, de nous rendre cette information-là.
Et puis, moi, je suis disponible là, par téléphone, par courriel, si vous avez des questions là, par rapport à cette procédure-là. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Il y a effectivement même des cas particuliers qui ne sont pas soulignés. Vous avez qu'à vous présenter à l'hôtel de ville et puis on va tout faire pour vous aider, pour que vous ayez l'occasion de vous exprimer. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il y a d'autres questions. Deuxième question de M. Meunier. Alors, avez-vous quelques développements concernant les projets de rehaussement du chemin bas de la rivière? Donc, je peux répondre que non, c'est toujours en étude. Comme vous avez dit la dernière fois, M. Meunier, tout est entre leurs mains. On a répondu à toutes leurs questions. Et étant donné la pandémie, ben, ça met plein de retard aussi là, au niveau des gouvernements, on le comprendra. Alors, non, ce montant-là n'était pas prévu le montant d'études n'était pas prévu dans le règlement d'emprunt actuel. Une autre question de M. Martin Poirier. Je voudrais faire la demande de changer la vitesse maximale de la rue Lionel-Séguin à une vitesse raisonnable de 60 km/h en raison des faits qu'il n'y a aucune propriété ou quoi que ce soit qui serait une nuisance au code de conduite canadien. Donc, la proposition au niveau du règlement de circulation, c'est que tous les routes qui sont en haut qui sont à 70, 90, 80 vont descendre à 50 km/h selon le vœu du Conseil. Une autre question de M. James Armstrong. Pourquoi le montant pour développer le projet de stationnement sur Saint-Georges est inclus? Le projet est déjà reporté. Alors, j'ai bien répondu à cette question-là tantôt par rapport au règlement d'emprunt. Donc, oui, le montant dans le règlement, ce n'est pas l'argent qu'on emprunte. L'emprunt va être avec l'ensemble des projets quand ils seront réalisés. Et le Conseil a bien pris la position de ne pas faire ce projet-là pour cette année. Ensuite, règlement, Mme Marleau, règlement 372-2020, montant pour garage devait être 62 000 selon le plan triennal. Pourquoi 175 mais aux normes? Saint-Jean-Baptiste devrait être 80. Pourquoi 150 000? Alors, ces montants-là ont été revisés à la hausse avec les estimés financiers qu'on avait pour les projets, là, pour chacun de ces deux projets-là. C'est pour ça qu'il y a une augmentation là, des coûts. À date, moi, c'est tout ce que j'ai comme question. Fait que je vous redonne la parole, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Lemieux. Fait que là, on est rendu à la prochaine étape, là, les périodes de questions allouées aux membres du Conseil. Mme Frigo, district numéro 1, avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, en fait, Véronique, elle m'a remis les activités qu'il allait avoir au courant de l'été. Donc, je vais en faire la lecture. La ville soulignera, juste fermer les micros pour ceux qui ne parlent pas. J'entends OK, merci beaucoup. La ville soulignera d'une façon différente la fête nationale cette année. L'équipe des services récréatifs et communautaires travaille présentement sur un concept qui sera dévoilé au cours de la semaine prochaine. Donc, restez à l'affût des publications qu'on fera sur le site de Facebook et sur la page Internet de la ville. Le pickleball libre sur les terrains de tennis a recommencé hier sous la formule premier arrivé, premier servi. Donc, c'est entre 18h30 et 20h, les lundis et vendredis. Il reste encore quelques places de disponibles pour les folies d'été, le camp de jour des folies d'été. Donc, si vous n'avez pas fait votre inscription, il est encore temps de la faire. Ensuite de ça, Véronique dit qu'il va y avoir plusieurs programmations qui seront annoncées en juillet et en août pour les activités que le service nous réserve dans les différents quartiers de la ville. Alors, les gens vont être invités à venir participer quand que l'activité se présentera. Ensuite de ça, bientôt, l'escouade éco-citoyenne lancera sa campagne de sensibilisation à l'utilisation de l'écocentre et à la diminution des déchets encombrants envoyés à l'enfouissement. Donc, c'est important là, quand c'est la collecte des gros déchets. Parfois, on est capable, avec les voisins ou des amis, d'avoir un camion ou une remorque là, pour pouvoir aller porter
en fait, qu'est-ce que nous, on a plus besoin à l'éco-centre. Donc, au lieu de les envoyer dans le camion de vidange, ben, au moins, quand on les apporte à l'éco-centre, ils peuvent être revitalisés ou envoyés dans des sites exprès là, pour la ferraille ou toutes ces choses-là. Donc, je souligne aussi qu'il est important de respecter les directives de la santé publique dans toutes les activités qu'on pratique cet été et je vous en souhaite une très belle. Donc, merci d'être présent et bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Frigo. Monsieur Martin, district numéro 2. J'ai pas rien à emmener pour ce mois-ci. Justement, je suis un peu regardé pour les vitesses. Je vois que sur le côté des vitesses que Saint-Georges, je vois pas Saint-Georges, je sais qu'il va baisser la vitesse de 70 à 50. Là. Je ne la vois pas dans la résolution qu'on a passée. Oui, M. Martin, tous les rues de la ville qui sont en haut de 50 vont être à 50. Vont être à 50, ça fait bravo parce que c'était des citoyens qui m'ont appelé pour la vitesse, dont Saint-Georges qui était à 70. Ben, je suis content de savoir qu'on va être capable de réussir à baisser la vitesse à 50 km, qui va être beaucoup plus sécuritaire pour nos citoyens, dont spécialement de la rue de la rue de Saint-Georges. Ça, c'est, je pense, une bonne nouvelle pour nos citoyens. Ça fait, merci beaucoup, puis je suis bien content que vous étiez là ce soir pour nous écouter. Merci. Merci beaucoup, M. Martin. Madame Edith Deharme, district numéro 3. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, juste pour faire un petit retour aussi sur les changements de vitesse sur les routes à Rigaud, il faut juste s'attendre à attendre un peu avant que tout soit fait. Alors, attendez-vous pas que la semaine prochaine, tous les changements de vitesse soient faits. Ça risque de prendre un petit peu plus de temps. On a quand même un grand territoire à couvrir, mais on est bien content de cette décision-là. Et puis, je vous souhaite vraiment de passer un beau moment. Cet été, moi, je dois avouer que ne pas sortir me fatigue un tout petit peu. Par contre, mon chum s'occupe du jardin, alors j'ai le plus beau jardin que j'ai jamais eu. Alors, c'est un des avantages. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci, Madame Deharme. Monsieur Boucher, district numéro 4. Bonsoir tout le monde. Aucun commentaire. Ben, moi aussi, très heureux pour la vitesse, pour la sécurité des citoyens. Ça fait un bout de temps qu'on en parle. Fait que je pense qu'enfin, ça va se réaliser. Fait que je vous souhaite à tous une belle été, bonnes vacances estivales. Puis merci beaucoup et bonne soirée. Merci, M. Boucher. M. Delaney Lalonde, du district numéro 5. Oui, résumé de notre département d'incendie et premiers répondants. Donc, vous comprendrez qu'au mois de mai, il n'y a pas eu de formation étant donné la situation du COVID. Par contre, à tous les lundis soirs, l'équipe de garde entrait quand même en caserne pour faire la vérification des équipements, des autopompes, les chalets aériennes, tous les pompes portatives ainsi que les outils de décarcération, donc pour toujours être prêt à toute éventualité. Donc, incessamment, naturellement, la formation reprendra, mais pour le moment, tout est insuspendu. Donc, au niveau des interventions incendie, entre le 1er et le 31 mai, ils ont répondu à 28 appels incendie. Parmi ceux-ci, 2 incendies de bâtiments, 6 vérifications de feu à ciel ouvert, 1 décarcération et 8 alarmes en fonction. Ils ont eu recours 9 fois à l'entraide de nos collègues des autres municipalités. Donc, en comparaison au 30 avril 2019, ils ont répondu à 87 appels incendie, comparativement à 100 à pareille date l'année dernière. Ça, c'est pour la sécurité incendie. Maintenant, pour les premiers répondants, encore là, il y a eu beaucoup de changements dans le dernier mois. Notre département de premiers répondants a dû cesser certaines activités toujours en lien avec le COVID. Donc, il répondait seulement à ce qu'on appelle les appels P0. Donc, on parle ici, entre autres, d'arrêt cardiaque. Et donc, ils ont eu 2 appels entre le 1er et 31 mai.
Et pour le service de sécurité, premier répondant, tout va bien. Il y a une évaluation présentement qui est en cours pour revoir la hausse de la prestation de service. Donc, on va vous revenir dans les prochaines semaines avec ça. Donc, au 31 mai 2019, ils ont répondu à 259 appels, comparativement à 119 au même moment. Donc, merci, passez une belle été. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Lalonde. M. Gauthier, district numéro 6. Oui, bonjour à tous. Pour le Bernice, au cours du mois de mai, le service de l'urbanisme et du développement économique a émis au total 53 permis et certificats pour un montant des travaux projetés s'élevant à environ à 694 000 $. On dénombre 5 permis relatifs à des installations sanitaires pour une valeur estimée de 31 000 $. 4 permis relatifs à la construction, rénovation et réparation de bâtiments principaux ont été émis pour une valeur projetée de 400 000 $. 7 permis de construction de bâtiments accessoires ont été émis pour une valeur projetée de 85 000 $. Aucun permis d'agrandissement n'a été émis. 11 permis de piscine pour une valeur de 45 000 $. Enfin, 8 certificats relatifs à l'abattage d'arbres ou de plusieurs ont été émis. Pour ce qui est des limites de vitesse, je suis bien conscient qu'il va les installer. Après ça, il va falloir les respecter. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne été. Merci, M. Gauthier. Bon, mais ça vient là que c'est à mon tour. Ça fait quand même un bout de temps là, que je réfléchis à ce soir. Depuis 2017, les administrations, puis les équipes, puis les différents départements de la ville de Rigaud ont eu des défis quand même importants. Le premier en 2017, le deuxième défi super important qui a duré 51 jours en 2019, et puis maintenant en 2020, la pandémie. Puis en aucun temps, aucun employé de la ville, aucun département ont toujours été très positifs. Il y avait toujours l'épaule à la roue pour aller de l'avant. Ils étaient toujours sur la ligne de départ. Réellement, là, c'est quelque chose de rajouter autant d'énergie que ça prend pour changer toutes ces choses-là puis se conformer aux nouvelles façons de faire. Juste la pandémie pour les gens qui travaillent sur le terrain, de respecter la distanciation, les normes d'hygiène, toutes ces choses-là, je trouve, puis quand je me promène, je vois que les gens, les employés, ils font l'impossible pour travailler, se protéger et protéger leurs collègues de travail. Réellement, c'est énergisant de voir tout ça. Je les remercie énormément pour toutes ces énergies-là et leurs familles qui les ont supportées durant toutes ces épreuves-là. Mais ce soir aussi, on a quelque chose de particulier. C'est la dernière assemblée pour notre directrice en communication, Marie-André Gagnon, qui s'en va en congé de maternité. Hey, Marie-André, félicitations. J'espère que tout va bien aller. Et puis, merci pour tout ce que tu fais, parce que je me rappelle, en 2017, quand tu as eu ton baptême avec la ville de Rigaud dans les premières inondations, nous autres, on a appris à travailler avec une personne de communication, puis je suis sûr que toi, tu as déployé des énergies tout à fait particulières pour apprendre à travailler avec moi, surtout. C'est pas trop facile. Fait que je te remercie beaucoup, beaucoup pour ce que tu fais pour nous autres, puis je te souhaite une bonne nouvelle vie de famille avec ton bébé qui s'en vient. Y a-t-il d'autres choses que j'ai oubliées, Madame Lemieux? Non, mais j'ai une question qui est rentrée, puis j'ai une information que je pourrais donner avant que vous leviez l'Assemblée. En fait, il y a une demande sur quelle est la position de la Ville concernant la protection des milieux humides naturels sur la montagne. Est-ce que vous voulez répondre à ça? Oh, écoutez, j'ai pas cette information à portée de la main, là.
Puis on a quand même, on gère beaucoup de choses en même temps, incluant des pandémies qui c'est pas toujours facile. Puis mais on va trouver la réponse à cette personne-là. Ben, je peux déjà dire que le règlement est très sévère au niveau des milieux humides dans la montagne, madame. Donc, c'est très réglementé, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, les règles sont très strictes. Donc, vous pouvez voir au niveau de nos règlements là, comment on protège les milieux humides sur la montagne. Ensuite, juste une information qu'on vient de me donner, c'est qu'en fait, vous savez que le service technique et des infrastructures a commencé à ramasser les branches dans la ville, puis on s'est ramassé avec plein de copeaux qu'on va mettre disponibles pour nos citoyens. Donc, à partir de vendredi, il va y avoir des communications plus précises. Là, mais on me dit qu'à partir de vendredi, les copeaux vont être disponibles pour les citoyens qui en voudraient. À l'usine d'épuration, près de l'usine d'épuration 72 bas de la rivière. On va vous communiquer là, dans nos médias là, les dates et heures, là, mais il semblerait que ce serait à partir de vendredi. Donc, voilà, si j'ai bien compris, Madame Lemieux, les copeaux de bois vont être disponibles dans notre dépôt à neige. Dans cette rue-là, là, comme on a fait par rapport au sable, là, donc on va le mettre où ça soit facile pour les citoyens qui puissent aller récupérer. Il va falloir que les gens amènent leur contenant et leur pelle là, pour en prendre, un peu comme le compost qu'on a mis à disposition. Excellent. D'ailleurs, voilà. L'histoire du compost, là, ça a fait des gens très heureux, ça. Ça a été fantastique. Puis j'ai regardé la grosseur de la montagne qu'il y avait là. Puis c'est comme des fourmis, ils l'ont tout mangé. C'est très bien. Oui, puis ça fonctionne. C'est le nombre de tonnes, dans le fond, que nos citoyens ont envoyé pour le compost qui nous revient. Donc, c'est intéressant. Plus on en fera, plus on aura disponible à ce moment-là. Économie circulaire. Excellent. Bon, mais tout ceci étant dit, Madame Frigo. Oui, les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 20h21. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup et bonne fin de saison. Bonsoir à tous. Bonsoir Merci, à tous. Bonsoir tout le monde. Bonnes vacances, Chantal. Bonnes vacances, Chantal. Merci. Félicitations encore, Marie-André. Oui. Bravo. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bye. Bye.